quelques instants, on rejouera parce que vous n'avez pas été brillant sur le premier jeu, on ne va pas se mentir. Merci. Mais d'abord, on parle de Lamine Yamal. Alors, ça fait un mois qu'on n'a pas vu le Barcelonais sur les terrains, mais sur les réseaux sociaux, on le voit beaucoup plus. Lui qui publie des images de sa vie privée. Et il a fêté samedi dernier ses 18 ans dans une villa près de Barcelone. Une soirée sur le thème gangster qui est devenu l'un des événements les plus commentés en Espagne. Vous allez nous expliquer pourquoi, Tanguy. Oui, il y a eu la présence d'artistes atteints de nanisme dans cette soirée, ce qui a fait beaucoup parler en Espagne et puis au travers des frontières. Il y a le ministère des droits sociaux en Espagne qui a demandé l'ouverture d'une enquête pour savoir s'il n'y a pas eu de soucis à ce niveau-là. Donc on va voir ce que ça donne pour Lamine Yamal avec ses 18 ans. Alors ce n'est pas la première fois que le Barcelonais fait parler de lui en dehors du terrain, ce qui nous pousse à nous demander, est-ce que l'extra-sportif pourrait gâcher sa carrière? Habillage à l'américaine, je vous pose la question, Timothée Mémon, oui ou non? À 18 ans, oui, comme à tous. Oui. Bien sûr. Ah, beaucoup plus franc. Ça va pas du. En l'état, non, mais j'ai peur pour la suite. Pierre Boubi. En l'état, oui, et j'ai très peur pour la suite aussi. Ah oui, toi, c'est déjà là. On est sur un duel ou pas un duel? Bon, il y a des oui, il y a des non. Il y a des peut-être. On peut faire un duel, mais j'avais noté non Pierre Boubi. Et Pierre Boubi vient de dire oui. l'inverse. Donc là... Non. Mais il était à la soirée. Non, c'était Timothée. Non, Timothée face à oui Pierre Boubi. Bon, on va faire ça. On va faire ça. C'est un duel, allez, c'est parti. Allez, t'as dit oui, non? J'ai dit oui comme n'importe quel jeune joueur. Donc c'est Dev qui a dit non. C'est Dev qui a dit non en l'état, mais j'ai peur pour la suite. C'est pas de gueule. D'accord. Bon, on fait. maîtrise un peu cette Dites-moi, président. J'ai l'impression qu'ils ont peur de l'obstacle, surtout Dev, ce qui m'étonne de lui, parce que normalement son ego l'amène à accepter les duels, mais je crois qu'il n'y a pas de duel, et je crois qu'ils vont dire la même chose. Non, c'est parce qu'il faut un peu de nuance, et là, pour le coup, Seb en manque un petit peu. Non, ce que je veux dire, plus sérieusement. Allez-y. En l'état, je dis non parce que pour l'instant, il n'y a pas de retour sur un manque de travail à l'entraînement, un manque des manquements sur la diététique, enfin sur tout ce qui compose le haut niveau. Il y a une vie festive par ailleurs, très spectaculaire parce qu'en plus il se cache pas. Il a un côté très assumé. C'est pour ça que moi en l'état, oui, ok, il vit sa vie, peut-être pas avec très bon goût, mais comme on le dit, bon, il a 18 ans. Bon, admettons que ce soit possible. Je mets cette histoire là dont je ne sais pas grand-chose, cette histoire de nanisme de côté. Peut-être qu'elle aura des conséquences, mais aujourd'hui, je n'en sais rien, donc je ne la commande pas. Ce que je veux dire, c'est que là, ce qui m'inquiète, moi, c'est pour la suite, parce que généralement, quand ça débute comme ça, c'est très compliqué sur la durée que ça ne déteigne pas à un moment sur le sportif. C'est-à-dire que, comme c'est un gamin à qui rien ne résiste, on en parle possiblement comme déjà le meilleur joueur du monde. Il a le monde à ses pieds. C'est le joueur pour lequel tu payes ta place. Il a un truc très assumé, une espèce d'arrogance qui est sa force sur le terrain. Mais je me demande dans quelle mesure, à un moment, ça ne va pas devenir une sorte de... Évidemment, on a tous la même image, je pense, en tête. Neymar. Voilà. Je pense quand on voit Lamine Yamal et ses excès, enfin pas ses excès, sa façon très assumée d'avoir une vie très festive, on imagine que ça peut tourner comme Neymar. C'est pour ça que je dis à terme, peut-être. Mais aujourd'hui, je ne vois pas de manque. Après, oui, c'est pas comme s'il avait été allé le voir. Oui, c'est son idole et donc ils ont passé également du temps ensemble. Pour vous, Pierre, c'est problématique dès maintenant? C'est problématique dès maintenant parce que, comme le disait Dev, il est arrivé à un statut où quasiment rien ne lui est refusé. Et j'ai pas l'impression qu'il y a des gens qui vont lui dire qu'il fait n'importe quoi. C'est fou quand même, il n'a pas un entourage assez proche. Si, il a des proches qui ne le tirent pas dans le bon sens. Enfin, le proche de Neymar, c'était son père et il n'a pas fait forcément ce qu'il fallait non plus pour essayer de l'aiguiller dans le bon sens. Son père qui est très jeune, qui n'est pas hyper... non, mais il dégage pas une maturité folle. Je pense que ça manque un peu de réflexion et je vais même dire d'intelligence dans ce qui tourne autour. C'est un talent qui est phénoménal. C'est, si ce n'est le joueur le plus brillant du monde avec un ballon en ce moment. C'est sûr. Mais malgré tout, quand on va commencer de lui dire non et de lui expliquer qu'en fait, ça se fait pas, j'ai peur que il se sente pas bien et juste mentalement en fait ne pas retrouver cette folie et son instinct qu'il a sur le terrain. C'est juste de la psychologie, mais quand tout
toute ta vie, on te dit que ce que tu fais, c'est génial alors que tu fais n'importe quoi, à un moment donné, tu commences à te dire, mais pourquoi j'ai plus le droit de faire ça? Mais il y a un truc qu'il faut lui reconnaître. 18 ans. Il y a un truc. Il faut se rendre compte de Je suis d'accord avec ça, mais il y a une maturité qui est la sienne. Oui, mais en fait, ce qui est paradoxal, c'est tu parles d'immaturité, mais à côté de ça, je trouve que sur le terrain, c'est quelqu'un d'incroyablement mature. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que je vois jamais insulter le jeu, par exemple. C'est quelqu'un, quand il doit faire la passe, fait la passe. C'est un créateur, c'est un mec généreux, c'est pas quelqu'un qui se tape pour aller prendre des pénaltys. Ce qui n'empêche pas d'être une tête de cochon par ailleurs. Non, mais bien sûr, mais peut-être que ça va avec, généralement. Mais ce que je veux dire, c'est que je le vois pas insulter le jeu. Je le vois pas jouer pour sa gueule, je le vois pas jouer pour sa pomme. À un moment, il y a ça. C'est pour ça que c'est très... Moi, je suis très partagé sur Yamal là-dessus. Moi, j'ai. Timothée qui avait dit non en préparant cette émission, puis oui. Non, mais oui, sur le quoi. plateau, Mais je dis oui parce qu'en fait, aucun jeune joueur n'est à l'abri que ça lui arrive. Et il est extrêmement jeune et il y a tout qui lui arrive très très tôt. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, effectivement, je suis sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose de très festif, de très souriant et en général de très positif qui sort de ces réseaux sociaux. C'est très joyeux. Voilà, c'est un côté un peu brésilien. Oui, il se filme quand il danse. Voilà, ça c'est plutôt chouette. Il a 18 ans. Il fait une odieuse faute de goût, déjà dans le choix du thème de sa soirée et dans le fait de prendre des artistes atteints de nanisme pour animer sa soirée. Il fait une faute de goût, voilà. C'est pas la première fois qu'un joueur espagnol manque de goût. Il y a des joueurs français aussi. Non, mais en France aussi. On peut quand même aussi. C'est un peu plus qu'une faute de goût, pardon, mais les associations quand même, se sont outrées que ça rendait la discrimination acceptable. C'est plus que ça, mais il a 18 ans. Donc pour moi, à 18 ans, ça peut n'être que ça. Et j'espère que ce sera un signal d'alarme pour justement ses proches, pour son entourage, pour dire OK, on va peut-être prendre un vrai professionnel à la communication pour à l'avenir. C'est dramatique que ce soit pas déjà fait. Bah oui, d'accord. C'est ça le problème. D'accord. À ce niveau-là. Alors, ce que je veux dire, c'est que je veux bien croire à la théorie de l'accident et me dire que ça va servir de leçon. Voilà, Sur le terrain aussi, il agace quand même. On se rappelle, alors sur le terrain, sur le bord du terrain, il agace. On se rappelle de la Ligue des Nations. Il refuse, enfin, il snob un peu Ronaldo qui lui tend la main. Juste avant une confrontation face aux Bleus, il s'amuse à mettre sur ses réseaux sociaux des moments où il marque face à l'équipe de France. Il les provoque quand même. Ça me dérange pas. Ça fait partie du foot. Mais c'est vrai que quand c'est un potentiel ballon d'or. Enfin, on parle de quelqu'un dont le fair play rentre en ligne de compte et l'image aussi. Enfin, je veux dire. Tu ne peux pas te contenter uniquement d'être un joueur exceptionnel sur le terrain, mais catastrophique au niveau de ta communication parce que tu n'es pas élevé. Enfin, c'est juste ça, en fait. Si tu es mal élevé, tu essaies de le montrer le moins possible. Lui, le problème, c'est qu'il met les feux de projecteur partout. Alors, à l'heure où l'image compte pour les récompenses individuelles, type Ballon d'Or, est-ce qu'il se met des bâtons dans les roues? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Moi, je me rappelle que Cristiano Ronaldo, il a été victime d'une accusation très sérieuse de viol aux États-Unis avec des détails sordides. Et toute cette histoire s'est réglée à coups de millions. Ça ne l'a pas empêché de gagner le Ballon d'Or. Il a été jugé. Ah bah non, aux États-Unis, tu peux trouver des solutions avec l'argent. Non mais vous parlez d'image, donc je réponds là-dessus et je constate qu'il y a eu quand même des accusations qui sont tout autres à l'égard de Cristiano Ronaldo et des accusations qui étaient très détaillées. Donc, j'en sais rien. Ce qui est intéressant, effectivement, par rapport à ce que vous dites, c'est de savoir si il va basculer du mauvais côté. Pour l'instant, rien ne nous permet de penser que c'est un garçon qui boit des litres et des litres de bière chaque soir, qui arrive dans un état pas acceptable à l'entraînement, comme le faisait Ronaldinho, par exemple, à Barcelone. Pour l'instant, on n'a pas ces éléments-là. Il est professionnel, d'après ce que... Oui, donc non, mais pour répondre à la question, pour l'instant, on n'a pas ces éléments qui nous permettent de penser qu'il va basculer du mauvais côté. Et effectivement, comme le dit Timothée, bah oui, c'est un gamin de 18 ans qui peut avoir certaines défaillances. Oui. Est-ce que quand on se projette... Juste la question, elle est, l'extra sportif peut-il gâcher sa carrière? Oui, mais c'est valable pour tout le monde. Ça aurait pu être valable pour toi, ça aurait pu être valable pour Pierre. C'est pour ça que nous, à l'époque, on n'avait pas tout ça. On n'avait pas tous ces réseaux sociaux. Et je sais, Dieu seul sait, heureusement qu'on ne les avait pas. Mais je te voyais à Saint-Etienne. Je t'ai vu. Mais oui, l'extra sportif peut gâcher sa carrière, bien évidemment.
Et la question, elle se pose même pas. Bien sûr. Et il y a des profils plus susceptibles que d'autres. Voilà, c'est ce que je voulais. Parce que Messi, au même âge, tu te poses pas trop la question de savoir est-ce que son extra sportif va gâcher sa carrière. Parce qu'il a le tempérament qu'il a, il a son attitude, sa vie, fait que c'est pas là-dessus qu'elle va être l'inquiétude. Peut-être plus sur les blessures ou des choses comme ça. Lui, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu Neymar-rien, un petit peu. C'est vrai qu'il le revendique. Il est mature aussi, comme vous l'avez très bien souligné tout à l'heure. Après, on peut rien lui refuser aujourd'hui. Il va dans n'importe quel restaurant, il va dans n'importe quelle boîte de nuit, il va voir une fille, n'importe quoi. Qui va lui refuser quoi que ce soit? Personne. Oui, on lui a reproché, par exemple, on lui a par exemple reproché, effectivement, il y a une jeune femme, a priori de petite vertu, qui a publié certains échanges sur les réseaux sociaux avec Lamine Yamal, mais je vais vous donner une liste de joueurs qui ont gagné le Ballon d'Or, qui sont champions du monde, qui sont français, et qui ont eu des choses comme celle-ci, ça va nous prendre 25 minutes. Je crois que c'est le prochain quiz. Donc et donc parmi les plus grands joueurs de l'histoire. Donc faut pas qu'on bascule non plus dans l'excès par rapport à ce qui peut être diffusé aujourd'hui. Non, mais c'est vrai que ça, il en joue. Il a eu une relation avec une influenceuse qui était plus âgée que lui. Bon, il a participé à ce que tout le monde parle de ça aussi. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'à 18 ans, il a montré sur le terrain une grande maturité. Il fait le travail. Après, que ce soit un potentiel Ballon d'Or avec du mauvais goût, sa coiffure, nous a mis sur le chemin. Là où moi, j'ai des doutes. C'est juste mettre les rambardes pour essayer de le guider vers ce qu'il faut. Je suis pas sûr qu'il soit Peut-être. qu'il accepte ça, en fait. C'est quoi qui vous inquiète le plus? C'est son image et donc justement mettre des barrières pour sa communication ou pour, comme disait Dave, son hygiène de vie? Non, son hygiène de vie, j'ai pas de problème avec ça. Il aurait une mauvaise hygiène de vie, il serait blessé, il y aurait des... ça arrive plus tard parfois, ça. Non, mais il y aurait eu d'autres choses. Vu le nombre de caméras qui est braqué sur lui constamment, en fait, on aurait déjà vu que c'était un joueur différent et qu'il y a un problème avec ça. Mais moi, c'est pas... je trouve que ce genre de faute de goût, je pense que c'est la première, mais c'est loin d'être la dernière. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de réflexion sur ce qui peut se passer, en fait. Oui, puis on sent bien ce caractère explosif du garçon. Est-ce que... Alors, et encore une fois, je mets cette histoire-là de nanisme de côté, parce qu'il faudra avoir des détails, etc. C'est peut-être moins clair que ça, mais bon, je mets ça de côté. Une des personnes qui participait à cela, d'ailleurs, est allée à ce secours. Exactement, a plutôt dit, voilà, non, il nous a respectés, etc. Bon, je ne sais pas plus de ce que ça. Mais on parle sur un petit peu le tableau général. On parlait relations influenceuses, machin, etc. Au fond, Yamal... Ce qu'on lui demande, c'est d'être bon, d'être professionnel, de respecter le jeu. Après qu'il ait une... Enfin, je veux dire... On lui demande d'être un bon garçon aussi. Mais d'un bon garçon, c'est pas... On supporterait peu qu'il soit prétentieux et imbuvable. Il a envie d'avoir une vie amoureuse plurielle, il a une vie amoureuse plurielle. Mais il peut tomber dans des pièges qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'il se protège. Oui, mais ça c'est parce que les gens qui vont essayer de gratter de l'oseille, et les procès et les trucs vont y avoir à la peine. Oui, sauf que là, j'ai l'impression qu'on lui fait presque un procès en moralité. Pas un procès comment dire, attention à toi, tu vas tomber dans des pièges. J'ai l'impression que là, on lui demande même une ligne de conduite. Ah non, j'ai peur pour lui. C'est plus ça. Un petit peu quand même. Pourquoi? Quand il a le droit de sortir avec plusieurs femmes s'il veut. Ah oui, mais non, mais non, moi je parle aussi d'éthique. À un moment donné, quand c'est une personne influente. Mais non, mais quand tu es dans un club de football comme le FC Barcelone, il faut faire attention à ce que tu fais à côté. Parce que là, aujourd'hui, ton rapport, même s'il est en vacances, il est quand même sous contrat avec le FC Barcelone. Oui, mais comme quoi, par exemple? Il n'y a rien qui te dit tu dois être monogame, quoi. Je veux dire. Non, mais ça, on s'en fout. Ça, je m'en fous. Il fait ce qu'il veut de sa vie. Ça entache Lamine Yamal et de fait, par répercussion, ça entache un peu le FC Barcelone aussi. Certains sont soumis à un droit de... Le mauvais goût, c'est pas une faute. Certains sont soumis à un droit de réserve autour de cette table. Mais allez, dernière question pour fermer ce débat. Qui pense qu'il sera Ballon d'Or? Non, mais la question, c'est est-ce qu'il sera Ballon d'Or ou est-ce qu'on pense qu'il devrait être Ballon d'Or? C'est pas pareil. Est-ce qu'il sera Ballon d'Or? Moi, si je devais voter, je mettrais Yamal 1, Hakimi 2, Ousmane Dembélé 3. Mais est-ce qu'il sera Ballon d'Or? J'en sais rien. Je suis pas dans la tête des gens qui votent. Est-ce qu'il sera cette année? Oui, cette année. Non. Si ça s'adresse. Non, il le sera votre regard, je dis non, parce que je pense que Dembélé le sera, parce qu'il a pris la Ligue des Champions et que ça. C'est le meilleur joueur du monde avec Hakimi, ça c'est sûr, mais bon, si on n'élit pas le meilleur joueur du monde, c'est vrai que Ousmane Dembélé a une chance. Et ça fait rire Dave Apadou et on
aura la réponse. Ousmane Dembélé, et je précise que j'ai toujours, tu peux en témoigner, que j'ai toujours défendu, que j'adore. Quand on disait que c'était un poulet sans tête. Je me souviens pas du tout que tu aies dit ça. Mais... 22 septembre prochain, l'élection du Ballon d'Or, et ce sera à suivre évidemment en direct sur la chaîne L'Équipe. Elle est nommée, ce sera le 7 août. La liste des 30 nommés sera dévoilée le 7 août. Ça approche.